Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Aujourd'hui, on a encore affaire à c'est un sujet qui est un peu hors de ce que je fais généralement dans la chaîne parce que je parle beaucoup plus de musique dans cette chaîne-là. Mais comme vous l'avez vu sur ma description, je suis un observateur de la pop culture. À travers la pop culture, tu peux comprendre une société et je n'aime pas me limiter. J'ai décidé de ne pas me limiter au tout. C'est vrai que j'ai depuis quelque temps hésité d'essayer de savoir si je crée une chaîne qui parlera de foot ou de sport en général, parce que le sport aussi, c'est une de mes passions. Euh, je pense avoir une très bonne connaissance sur le foot et son histoire, et je pense aussi avoir une forte connaissance sur le basket. Je le pratique même. Je pratique vraiment du basket. Certains jugeront du niveau que j'ai, mais je pense que je vais mettre une vidéo en pause prod un peu pour les gens qui voient un peu comment je joue au basket. Je pratique du basket aussi, mais j'ai une profonde admiration pour le sport en général. Pour les histoires de sport, surtout le foot, le basket et d'autres domaines un peu que je m'intéresse aussi un peu pour l'histoire que ça raconte. Parce que je trouve que souvent dans le sport au-delà des performances, au-delà de tout cela, raconte des très belles histoires humaines. D'abord, chaque domaine raconte de très belles histoires humaines, mais les histoires humaines les plus fortes encore, les trajectoires les plus passionnantes que tu auras, c'est dans les histoires de sport, surtout des sports collectifs. En général, je trouve surtout sur les sports collectifs, ça raconte beaucoup de belles histoires humaines. Et moi, je suis passionné par les domaines qui racontent de très belles histoires. Donc après cela, j'ai aussi un truc qui me dit réflexion que je me fais souvent. Je suis d'origine camerounaise. J'ai pas d'origine, je suis camerounais. Et si je vis au Sénégal et je fais partie de l'Afrique francophone. Et j'ai souvent regardé dans un trait de caractère que nous, les gens de l'Afrique francophone, on a. On a un caractère où on a une arrogance de penser qu'on connaît tout. J'ai remarqué que c'est un trait très prenant des gens d'Afrique en francophone, pas les gens d'Afrique anglophone. Les gens d'Afrique anglophone ont généralement un peu comme que je trouve les gens de anglo-saxons sont toujours très ouverts, plus ouverts d'esprit et toujours plus à même à écouter celui qui a la compétence sur un domaine. Les gens d'Afrique francophone, je pense qu'on a hérité énormément des traits de caractère de nos colons français, que je trouve foncièrement insupportable. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est pour montrer un peu ça. Il y a ce truc-là qui est passé là, que j'ai vu un peu dernièrement, où j'ai vu dans une émission, je ne sais pas laquelle, là, après j'ai regardé encore l'article, l'émission s'appelle, je sais pas comment encore l'appeler, mais c'est quelle époque, déjà même le titre même est évocateur, où tu pouvais voir un humoriste, Kev Adams. Je trouve même, bon, en termes d'humoriste, bon, chacun son humour, mais bon, voilà, quoi, j'ai jamais compris le truc sur ce mec. Qui, dans une émission, essayait apparemment de questionner la tirade de Florent Manodou. La tirade de Florent Manodou sur quand il a dit la France n'est pas un pays de sport. C'est-à-dire qu'on a un mec à côté, Florent Manodou, qui est le frère de c'est Laure Manodou. On a un champion olympique. Je ne sais combien de médailles il a gagné dans la natation. Sa sœur, combien de médailles, elle a gagné quoi? Je sais pas combien de médailles aussi. Mais ce mec, il a fait même du handball après. Ce mec qui est un sportif, une légende, même pas, une légende du sport français. Ce mec, Florent Manodou, la famille Manodou, c'est des légendes du sport français. Qui ont baigné là-dedans depuis la nuit des temps. Toi, fucking putain d'humoriste, tu ouvres ta gueule pour venir parler à ce mec qui a cette compétence-là. Mais il y a un toupet généralement dans ce pays que je ne comprendrai jamais. Toi, tu ouvres ta
fucking gueule d'humoriste que je trouve médiocre. Mais bon, c'est mon avis. Même si tu as ton public, je te trouve pas forcément génial, Kev Adams. Et tu ouvres ta bouche pour venir questionner un mec qui est champion olympique, champion du monde, qui a je ne sais combien de médailles dans le domaine de la natation et du sport, qui sait ce que c'est être sportif au quotidien. Et toi, petit Kev Adams, tu vas le questionner. Et ça revient encore sur mon délire que j'ai toujours de dire que pourquoi j'ai un problème avec les geeks en général. Parce que Kev Adams c'est un geek. J'ai vraiment du mal avec les geeks en général. D'une arrogance absolue de vouloir questionner un mec comme ça. Je ne sais pas si c'est par rapport à un délire un peu de vie privée parce que le gars, il baisait ta nouvelle copine ou quelque chose comme ça. C'est un peu ça que j'ai un peu vu un peu dans les articles, je ne sais pas. Mais quand même. Et ça me vient en réflexion un peu particulier en France où je dis, moi je fais partie de ces gars-là. Hein. La France n'est pas un pays de sport. Ça c'est clair et évident. J'ai dit, la France n'est pas un pays de sport. Le sport n'est pas valorisé culturellement en France. Les gens s'intéressent au sport seulement quand il y a les grandes compétitions. C'est pas un pays qui vit le sport, c'est pas un pays qui est le truc. Oui, il peut avoir des sportifs talentueux, oui, il peut avoir des équipes talentueuses, mais la culture n'est pas sport dans ce pays. Ça se voit même dans les infrastructures, ça se voit dans beaucoup de choses. Qu'importe que la France gagne la Coupe du Monde, 4 Coupes du Monde, la France ne sera jamais un pays de sport. Un pays, par exemple, de foot, comme l'Angleterre, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, comme tous ces pays-là, parce que le foot en France ne se vit pas comme dans ces autres pays où tu peux voir qu'il y a culturellement déjà un travail, il y a déjà un travail culturel dans le sport dans ces pays-là. Comment c'est fait? C'est-à-dire que tu peux voir comment on enseigne déjà à des jeunes joueurs, même je vais prendre par exemple en Allemagne un peu par exemple, tu peux voir des jeunes joueurs de moins de 20 ans, de moins de trucs. Je vais prendre un peu un mec comme Godogan, il connaît l'histoire de son sport en fait. Il connaît l'histoire du football allemand, il connaît qui sont les Gerd Müller, il connaît qui sont les comment dire un peu les joueurs du passé qui sont passés avant, les Gerd Müller, les comment ils s'appellent là, Libarski, il connaît ces joueurs là. En France, quand tu regardes les jeunes joueurs français n'ont pas cette culture-là, mis à part Kylian Mbappé, et quelques d'autres, quand tu vois un jeune joueur français, il n'a pas ce truc de transmettre, de continuer à comprendre un peu la culture. Il n'y a pas un travail, comment dire, un travail de transmission sur la culture foot, par exemple. Et c'est dans tous les sports français. Tous les sports français, il y a ça. Aussi un problème d'infrastructure. Les infrastructures ne sont pas pareilles. Quand tu vois dans les pays anglo-saxons, les infrastructures sont beaucoup plus structurées. Beaucoup plus structurées. Beaucoup plus structurées dans tout. Dans tout. C'est pas pour rien qu'il y a autant de résultats dans ces pays-là. Vous allez me dire, ouais, en France, on a maintenant Victor Wembanyama, on a maintenant Antoine Dupont, on a maintenant Kylian Mbappé, on a les meilleurs. Oui, ce sont des talents. Mais je parle d'infrastructure. Infrastructure et autres tout. Oui, la France a peut-être Victor Wembanyama, mais regardez ce qu'ils ont vécu au dernier championnat du monde de basket. C'est Nicolas Batum qui était en train de chialer, je ne veux pas dire chialer, en train de pleurer mais on a fait n'importe quoi dans notre dernière politique là. Est-ce qu'un pays qui a une forte culture sport développe les infrastructures déjà? Il n'y a pas ça en France. Il n'y a pas ça en France. C'est pas, même quand tu vois, même tu parles même à le français du quotidien et tout, le français du quotidien n'en a rien à foutre du sport. Il regarde seulement quand il y a la Coupe du Monde et tout. Et même la Coupe du Monde de rugby, là, après que la Coupe du Monde de rugby est terminée, bon, les gens s'en foutent. Ils repartent à leur vie. La France n'est vraiment pas passionnée par... Alors que la France est un grand pays de rugby, les Français ne sont pas passionnés par le sport. Qu'est-ce que vous me racontez là? C'est pas la même chose. Combien on a de sportifs français qui partent toujours faire leurs entraînements à l'étranger et qui disent toujours à l'étranger, c'est pas pareil. Combien? Florent Manodou, il est tellement bien placé pour le dire. Il a été champion olympique, il a été champion de ces disciplines-là.
Il sait ce que c'est de compétir au haut niveau et qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner au haut niveau. Toi, Kev Adams, c'est où et tout? Qu'est-ce que tu en sais? Déjà, pire même encore, tu n'es même pas un observateur averti. Je me rappelle encore de cette photo horrible de l'Euro 2016, là. Il n'y avait pas plus footix que cette photo-là. Il y avait Jean du Jardin, le truc. C'est pour moi, c'est la photo qui résume totalement le sport en France. Fallait voir cette photo est horrible. C'est la photo la plus horrible que j'ai jamais vue. Ouais, en Angleterre, tu as un mec comme Noel Gallagher qui est fan de Manchester City, qui a une vraie culture sur son club Manchester City depuis la nuit des temps. Et en France, tu as un mec comme Johnny Hallyday. Quand on lui parle de foot, il dit qu'il aime Zazie. En confondant Zazie à Zidane. Et oui, ce pays n'a jamais été un pays de sport. Il ne le sera jamais. Qu'importe les victoires en Coupe du Monde, qu'importe les performances et autres et tout, les gens ne vivent pas le sport au quotidien. Ça les intéresse pas parce que quelque part, ils voient toujours en France, on voit toujours les sportifs comme des beaufs qui gagnent beaucoup d'argent. Surtout les footballeurs. C'est vrai que aussi, certains footballeurs en France se donnent le bâton pour se faire battre. Mais je pense c'est un problème beaucoup plus structurel. C'est un problème beaucoup plus structurel de comment faire en sorte qu'il y ait des structures un peu qui permettent à une passation un peu de la culture un peu haute et tout. Je pense que c'est ça qui est problématique dans ce pays-là. C'est ça qui est problématique pour juste un simple observateur de l'extérieur. On voit très bien la différence entre les autres pays européens. Je parle beaucoup sur le foot, mais quand tu regardes même dans les autres domaines, par exemple, la France a l'une des plus grandes équipes de hand de l'histoire, de l'histoire. Mais tu as l'impression qu'ils ne sont pas mis même à leur juste valeur. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Alors que si tu avais été en Espagne ou même dans un championnat allemand, les Karabatic, normalement, c'est quelqu'un qui doit avoir des statuts en France. Les Karabatic, oui, c'est juste le mec de hand là. Même Jackson Richardson, c'est des mecs qui doivent avoir des statuts en France. Ben, on le fait pas. On valorise pas des mecs comme ça. C'est à l'étranger qui sont regardés comme des dieux. En France, on les regarde comme oui, ah ouais, c'est nos stars, ouais, ils ont rapporté. Et en fait, ça c'est vraiment la mentalité française. Le Français s'intéresse seulement au sport pour narguer l'autre. Il s'intéresse pas au sport par rapport à la passion du sport. Je dis pas qu'il n'y a pas des passionnés de sport, il y a des passionnés de sport, ça oui, il y aura toujours des passionnés, mais ils ne représentent pas la majorité. En gros, le Français de base, de ce que je vois, c'est quelqu'un qui s'intéresse au sport pour narguer le truc, ah on t'a battu, on est truc, nanani. C'est toujours pour narguer l'autre. C'est ça qui me dérange un peu. Et Kev Adams est le représentatif vraiment du zozo. Du zozo spectateur lambda qui est parti au stade, je ne sais quoi. Il a 5 fois, 6 fois dans un stade de foot, 5 fois, 6 fois dans un stade de rugby, 5 fois, 6 fois dans un truc. Il a côtoyé peut-être, il a pris une photo avec 2 trucs, il dit que je connais le truc maintenant. Enfin, même moi qui suis un énorme passionné de foot et tout, s'il y a un gars qui pratique le foot, qui a pratiqué le truc et autres, tout, je vais me fermer ma gueule et je vais l'écouter. Je vais dire non, il a une expérience, même si moi je suis un observateur, certes, averti, mais le gars qui a pratiqué, il a une expérience par rapport à ça que je vais quand même l'écouter. Parce que moi, je fais partie des gens de personnes qui respectent la compétence acquérie au fil des années. Parce que moi-même, je sais comment c'est dur d'acquérir une compétence sur quelque chose. Et je respecte toujours quelqu'un qui a acquis une compétence sur quelque chose et je ferme ma gueule et j'apprends dans tout. Et c'est dans tout. Même si je vois un balayeur à côté qui balaye mieux que moi, je vais essayer de comprendre comment il balaye mieux que moi. C'est dans tout. 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 Et en France, il y a il y a certaines parties de la population qui a cette arrogance de venir là. Kev Adams, c'est l'exemple type. C'était juste mon biais d'humeur un peu par rapport à ça. Je vais essayer de faire un peu des vidéos un peu sur le sport aussi. Je sais pas si je vais créer une page ou je vais créer une rubrique ici et tout. Mais je vais essayer de faire des vidéos sur le sport parce que ce genre de situation là, ce genre de
de conneries que je vois là, ça me saoule, ça me saoule. Et j'ai l'impression qu'en Afrique francophone, on a le même type de mentalité. J'ai remarqué ça. En Afrique francophone, on a le même type de mentalité que je vois Kev Adams. Des mecs qui ne connaissent rien, qui ne sont même pas des observateurs avertis, qui n'ont jamais pratiqué le foot, ni observateurs avertis qui regardent le foot 2, 3 coupes du monde et viennent de expliquer à des mecs qui sont soit des observateurs avertis ou soit des sportifs de haut niveau qui ont baigné depuis l'enfance dans là-dedans et qui veulent les expliquer c'est quoi le délire, quoi. Non, mais à un moment donné, arrêtez, quoi. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.